C'est le studio Sensor. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Ici, Tel Aviv, au long. Il y a eu une attaque de missiles de l'Iran. On peut voir des débris. Ispahan. Les installations nucléaires iraniennes d'Ispahan ont été bombardées par l'armée israélienne. À cause de cela, le centre de commandement et de contrôle de la sécurité du complexe nucléaire d'Ispahan a été endommagé. Ispahan. Les forces américaines et israéliennes ont attaqué la base aérienne d'Ispahan. En Cisjordanie, des crimes nationalistes ont eu lieu. Il y a eu environ 20 crimes. Des Israéliens ont attaqué des habitants palestiniens. Ils ont également incendié des véhicules et des maisons. À cause de cela, 11 Palestiniens ont été blessés. L'armée israélienne poursuit son offensive dans le sud du Liban, annonçant avoir frappé plusieurs positions du Hezbollah et tué au moins 10 de ses combattants. En Israël, un missile balistique a touché une zone urbaine, faisant des victimes. Les affrontements avec le Hezbollah s'intensifient et des combattants du Hezbollah ont détruit 2 véhicules militaires israéliens lors d'une embuscade. À Bagdad, en Irak, un avion de transport Hercule appartenant à l'OTAN a atterri. Le représentant de l'Organisation maritime internationale d'Iran a indiqué que les navires étrangers peuvent traverser le détroit d'Ormuz tant qu'ils coopèrent aux mesures de sécurité de l'Iran. L'Iran précise que le détroit reste ouvert aux pays non hostiles. L'armée iranienne a changé sa doctrine opérationnelle, passant d'une stratégie défensive à une stratégie offensive. Selon l'armée iranienne, ils auraient abattu un chasseur F-15 dans l'espace aérien du détroit d'Ormuz, selon les déclarations de l'Iran. L'armée israélienne a frappé des usines de dessalement et des infrastructures électriques, causant d'importants dégâts. Israël et les États-Unis prévoient l'entrée des forces Houthis dans le conflit dès le 23. Le porte-avions Gerald Ford a participé à l'opération. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a eu un entretien téléphonique avec le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaidi, pour discuter de la situation récente de la guerre entre les États-Unis et Israël. Le ministre Araghchi a expliqué la position de l'Iran concernant les récents changements dans la situation régionale, et l'ambassadeur al-Boussaidi a adressé ses félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et du Nouvel An iranien. Le ministère de la Défense saoudien a intercepté et détruit un drone se dirigeant vers la région orientale, riche en pétrole. Aujourd'hui, un hélicoptère s'est écrasé au Qatar. Lors des opérations de recherche, une personne portée disparue a été retrouvée. Le ministère de l'Intérieur du Qatar a annoncé que 6 personnes sont mortes et une est portée disparue à la suite de l'accident d'hélicoptère. Si d'autres informations sont disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de la vidéo. Merci. Sous-titres en coréen.